Alors, bonjour à tous. Donc Sabrina, créatrice de mouvement et révélatrice de talent. Je vous l'ai promis, j'ai mis un peu plus de temps parce que à chaque fois ce sujet était alimenté par vos questionnements et par rapport aux choses que vous m'avez fait remonter sur le mensonge et surtout l'angle de vue sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on en arrive à être face au mensonge. Qu'est-ce qui fait que l'autre, hein, dans une relation, vient nous berner. Voilà. Petit aparté, tout ce que vous devez savoir sur qui je suis, comment on rentre en contact toujours sous cette vidéo. Et j'en profite pour vous rappeler que les premiers rentrées en contact avec moi, donc les premiers rendez-vous d'une demi-heure, sont entièrement gratuits. Voilà, voilà. Euh, donc, deux catégories de mensonges si on résume la première vidéo. Donc les mensonges qui sont là pour protéger les autres et pour pouvoir les rassurer, que ce soit l'autre ou que ce soit nous-mêmes. Et autre partie des mensonges, les mensonges égoïstes qui démontrent la volonté individuelle d'avoir du profit personnel par rapport à la situation. Voilà. Alors, c'est une tactique sociale qui peut être très efficace pour certains, et aussi on l'a vu, qui est quelque chose de quand même très répandu, en fait. Modifier, changer la vérité ou la cacher, c'est quelque chose qui est quand même aujourd'hui très courant dans nos relations et dans la société. Alors, à savoir que du coup, à chaque fois que une personne ment de manière intentionnelle ou non, c'est toujours pour la même chose. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas recevoir un regard désapprobateur sur sa personne ou sur la situation qu'elle vit. C'est toujours pour garder une bonne image d'elle face à l'autre ou face à son entourage, en fait. Et, euh, et pourquoi c'est parce que c'est tout simplement par rapport à la peur de la sanction. Voilà, tout simplement. Alors, je n'excuse pas, c'est à vous de juger le degré dans lequel vous sentez par rapport à la trahison que vous avez reçue. Mais voilà, ça peut, on peut expliquer ça par rapport à pourquoi le mensonge de l'autre. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, et là je voudrais juste vous faire une petite aparté, c'est que euh, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi nous, à un moment donné, on en arrive à tomber dans le mensonge, pourquoi l'autre vient nous percuter par rapport à ça. Alors, si je dois imager, on a tout au long de notre vie un logiciel, notre propre logiciel, qui se met en route, donc sur plusieurs plans. Voilà. Et c'est vraiment ça que je voudrais vous expliquer parce que du coup, on découle des solutions et des remédiations qui sont complètement différentes. On a engrammé des codes sociaux, culturels, affectifs, relationnels, et j'en passe, dans notre ADN énergétique et génétique. Ce qui nous fait aujourd'hui être une personne qui interagit par rapport à ce logiciel avec l'autre et son environnement. Donc ces codes, on les a engrammés au travers de notre histoire, donc ici et maintenant, de 0 à maintenant, avec ce que l'on appelle l'empreinte, de 0 à 8 ans. Donc c'est comment on a interagi, enfin c'est comment on a interagi dans notre relation avec cette mouche m'ennuie, avec nos parents, avec notre environnement, bon, cette mouche m'ennuie, la mouche du coche, n'est-ce pas? Que veut-elle m'empêcher de dire? Certainement une vérité. Je vous disais, on a engrammé dans ce qu'on appelle l'empreinte de 0 à 8 ans notre manière d'appréhender le monde dans cette façon, enfin, dans cette réalité de vie. Voilà. Ensuite, on a aussi toutes les mémoires transgénérationnelles, ce que nous ont transmis nos, euh, nos, nos aïeuls, en fait, sur leurs attentes et leurs intentions à poser sur le monde. Voilà.
Et donc, là, souvent, on en est dans des notions de secret. Le secret, des fois, de filiation, qui est quand même un des plus importants en tous les cas, que j'ai eu à gérer dans, dans mes accompagnements. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, tout ce qui est des vies passées. Quel pacte j'ai eu à travailler en amont? Qu'est-ce que je suis venue aujourd'hui retravailler dans cette vie-ci? Donc 3 plans. Nous, actuellement, le lien transgénérationnel et le karmique. Voilà. Donc 3 plans qui font qu'à un moment donné, on en arrive à être confronté à une situation où l'autre vient nous heurter parce qu'on ne se sent pas respecté, parce qu'il nous a trahis. Voilà pourquoi, à un moment donné, on est face à l'autre qui nous ment. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le mensonge en tant que tel, parce qu'on le reçoit, vient nous permettre d'identifier une part de nous qui nous manque ou une part de nous qui est à travailler. C'est quand même chouette de se dire que d'un élément négatif, on peut aujourd'hui travailler, et c'est là qui est super intéressant, c'est que une fois qu'on l'a identifié, ça veut dire que c'est nous qui pouvons travailler, même si on ne peut pas travailler sur les conséquences du mensonge, parce qu'il y a des choses où il faut faire face, et voilà, enfin, à part l'émotion que ça nous a amené, on peut aller travailler pour aller voir en profondeur de où arrive ce mensonge. Qu'est-ce qui vient travailler chez nous? Qu'est-ce qu'il vient révéler, à mettre en lumière et à pouvoir nettoyer? Donc il y a plein de méthodes, hein, donc vous l'aurez compris, c'est soit effectivement des techniques de libération émotionnelle, pour pouvoir ne pas retomber dans ce schéma un peu répétitif, parce qu'en plus, enfin je pense à une de mes patientes qui est toujours dans ce même schéma de on lui ment, voilà. Et donc ça, sur nous, au niveau comment on rompt avec les schémas comme ça répétitifs. Comment on se libère du poids familial qui a été déposé sur nos épaules et comment on rend à l'ancêtre qui nous a déposé ça. Et comment aussi, par rapport au karmique, on peut aller se libérer de certaines, de certaines de certaines situations que l'on a, de certains pactes, voilà, je cherchais mon mot, que l'on a fait dans d'autres vies et que l'on vient ici révéler. Voilà. Donc ça veut dire un travail sur, voilà, une déconstruction de qui on est, quelles sont nos croyances, quelles sont nos attentes et comment on les transforme et on les sublime. Vous avez plein de petites techniques que vous pouvez déjà vous approprier, hein, que certains de mes collègues vous indiquent sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir mon webinaire qui sera gratuit prochainement sur les 5 clés de la réussite, les 5 clés magiques de la réussite pour retrouver sa vie et son chemin de parcours et sa vie rêvée surtout. Voilà, comment on se libère un petit peu du poids et comment on reprend avec fluidité et légèreté sa vie. Donc ça, ce sont 5 outils. Mais sinon, si vous aviez besoin d'être un peu plus guidé, en tous les cas, pour faire un petit peu le tri dans sa tête, c'est toujours intéressant, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à liker et à partager et à me faire remonter parce que c'est toujours hyper intéressant, vos commentaires en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse un petit peu voir comment ça résonne chez vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite de belles et grandes réussites et de pouvoir vibrer toute votre authenticité et toute votre vérité. Belle fin de journée!